Bonjour, bonjour. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Risque de voir une confrontation entre l'Iran et l'Israël. C'est ce que nous allons parler et développer aujourd'hui. Je vous salue et encore une seconde fois, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. L'objectif que nous avons, c'est de faire 100 000 abonnés au courant de cette année. Alors, faites partager et faites suivre et faites suivre. Nous sommes aujourd'hui le 5. Nous sommes aujourd'hui le 5. Plutôt, nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2024. Et il y a quelques temps, il y a quelques jours, il s'est passé un événement aussi important. Je vais un peu faire une récapitulation. Vous vous rappelez qu'au début de l'année, il y a eu des confrontations entre l'Israël et la Palestine. Les Palestiniens qui avaient investi ou bien s'étaient infiltrés, ils sont entrés en Israël et il y a eu des massacres. Et puis Israël a investi la Palestine. C'était beaucoup de massacres. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient tuées. Il y a eu ceci et cela. Et l'escalade de ces conflits-là a été presque un conflit à mesure de pouvoir embraser la région tout entière. Quand on parle de la région, lorsque Israël attaque la Palestine, ça sort du contexte d'un pays qui attaque un autre. Ça devient un problème géopolitique et religieux. Les Palestiniens, pour eux, ils revendiquent leur terre. Israël revendique aussi sa terre. Et cette histoire devient aussi compliquée. Et ce qui fait que la Palestine est soutenue par beaucoup de pays musulmans, notamment l'Iran, le Liban, d'autres États islamiques. Et tandis que l'Israël, avec l'appui de la communauté internationale, les Nations Unies, les États-Unis et alliés de l'Union européenne, constitue aussi une force. Mais vous allez comprendre que quand on parle de soutien de la Palestine à l'Iran, et on voit directement la partie qui appuie aussi l'Iran, qui sont les pays des BRICS, notamment la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et autres. Cela fait que le conflit devient un peu compliqué puisque on pouvait facilement comprendre que c'était un conflit qui opposait deux personnes, mais quand le conflit quitte cette sphère-là et le conflit va dans une autre sphère, ça devient aussi compliqué. Et comme nous avons déjà une réalité en Europe avec la guerre de l'Ukraine, qui est une guerre qui oppose le groupe de BRICS et les groupes des États-Unis et l'OTAN et l'Union européenne. Ça oppose l'OTAN et l'Union européenne, ça devient aussi compliqué. Et là, nous voyons que la Russie, elle est en train de se battre avec les États-Unis et l'OTAN. Et maintenant, le conflit israélo-palestinien est à un niveau où il risque d'amener tous ces protagonistes se retrouver là-bas. Comment? Au courant de cette semaine, il y a eu des frappes de drones israéliens qui sont partis frapper au niveau de l'ambassade de Damas. Et à l'ambassade de Damas, lorsqu'ils ont frappé à Damas, il y avait des généraux iraniens qui étaient là. Et ces généraux iraniens ont été tous tués, ciblés par l'Israël. Pourquoi l'Israël les a ciblés? L'Israël les a ciblés puisqu'il les a jugés comme étant des personnes dangereuses pour eux. Damas, c'est la capitale de la Syrie. Mais alors, Israël quittait chez lui, traversait, d'aller jusqu'en Syrie, il y a aussi un problème. Est-ce que la Syrie lui a donné le passage? Comment se fait-il qu'il est entré là-bas? Ça crée tout un feu autour de cette dynamique-là. Et pour ce faire, l'Iran a dit qu'elle ne peut pas croiser les bras. Puisque c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qui fait que maintenant, il y a des fortes tensions en Israël. Tout le monde en Israël est en train de voir et en train de penser que à tout moment, ça peut barder. Sachant qu'il y a eu un communiqué du service de renseignement américain, de la CIA, qui les a renseignés et qui a dit qu'il est possible que dans les jours à venir, que l'Israël soit les cibles des attaques du gouvernement iranien. Et pour ce faire,
l'Israël a pensé et l'Israël s'est dit, d'après leur évaluation sécuritaire, ils ont compris et ils se sont dit que non, si l'Iran veut nous attaquer, donc l'Iran va utiliser les drones. Alors, ils ont fait un shutdown du système communicationnel, c'est-à-dire l'Israël a essayé de mettre un peu le système GPRS et d'autres systèmes de géolocalisation un peu en faille pour empêcher que les drones iraniens ne viennent cibler les endroits au niveau de quoi? Au niveau de l'Israël. Alors cela fait que maintenant il y a une forte tension en Israël. Il y a une forte tension en Israël et tout le monde a peur. Tout le monde est enfermé puisqu'on sait comment les Iraniens sont capables de frapper à tout moment. Mais est-ce que Israël aussi va croiser les bras? Il ne va pas croiser les bras. Si on frappe, si la Palestine, si plutôt l'Iran frappe l'Israël, l'Israël ne va pas croiser les bras, l'Israël va aussi frapper l'Iran. Mais déjà, l'Israël a déjà frappé l'Iran puisqu'il a tué ses généraux. Alors, il faut jouer à une diplomatie qui va faire que le conflit n'embrase pas tout le monde. Donc, il y a une forte tension. Et dans cette même zone-là, il y a les Houthis qu'on appelle les Houthis, ce sont qui? Les Houthis, c'est des groupes de rebelles yéménites qui sont en train de semer la terreur sur les canaux qui amènent le passage de la marchandise mondiale qui sont utilisés là-bas. Il y a 2 ou 3 semaines qu'un bateau, un navire transportant du fuel britannique a été coulé puisqu'ils utilisent beaucoup les drones pour attaquer tous les navires qui passent par là. Je viendrai peut-être pour vous donner les détails et vous faire comprendre comment aussi les systèmes, les 18%, 98, on a dit presque 90% des systèmes de communication mondiale passent par là. Les fils qui nous donnent l'Internet et la communication, elles passent par cette bande que les Houthis sont en train d'attaquer. Alors les États-Unis et tous ses alliés ont commencé à mener de grands raids pour permettre à ce que cette partie-là ne soit pas affectée. Je suis en train de donner ces informations aux enfants de Dieu, puisque à la fois il faut ajouter la connaissance, et pas seulement à la fois il faut ajouter la connaissance, nous devons garder l'œil sur tout ce qui se passe pour comprendre les événements. Nous sommes encore en train de vivre Matthieu chapitre 25 plutôt, où Christ a dit, nous allons voir les nations s'élever contre d'autres, et nous allons entendre des bruits de guerre et des bruits de bottes. Mais il n'est pas seulement question de ça, mais j'aimerais seulement que les enfants de Dieu comprennent que les choses sont en train d'évoluer rapidement aussi qu'on peut le penser. Prions pour nos frères, croyants dans la foi en Christ, qui sont là-bas et qui peuvent se retrouver dans des difficultés. Peut-être, si nous aurons un moyen pour assister, nous avons, nous, dans notre communauté CRL, nous avons des bien-aimés qui sont en Israël, pour qui on prie, pour qui on partage la même foi, des Africains, des Congolais et d'autres personnes de Le Blanc et consorts, à qui nous adressons nos prières, nous demandons au Seigneur de pouvoir les protéger pendant ces temps. De la même manière que nous prions pour notre pays, la RDC, nous prions pour d'autres pays africains, et de la même manière que nous prions aussi pour eux, que Dieu puisse les protéger et être avec eux. Je reviendrai pour faire chaque fois une mise à jour de la situation d'Israël, de la situation qui se passe dans ces contextes-là, pourquoi? Puisque c'est une situation qui concerne la géopolitique mondiale. Car ce n'est pas seulement une question d'Israël, Palestine, Israël et Iran, c'est devenu une histoire qui concerne à la fois des blocs qui dirigent le monde, tels que les communistes, les capitalistes, qui devient à la fois politique quand ça concerne les capitalistes et les communistes, religieux quand ça concerne, ça devient musulman et chrétien, et aussi culturel quand certaines personnes de différentes cultures ne se retrouvent pas, et les zones économiques se sont retrouvées dedans, avec le problème que nous sommes en train de parler de BRICS et de Nations Unies et de l'Union européenne et l'OTAN. Donc, l'OTAN ne peut pas intervenir là-bas, mais Israël est allié à l'Union européenne et le premier allié chéri de l'Israël, c'est qui? C'est les États-Unis. Et si on attaque
d'Israël, les États-Unis doivent s'interférer. Et si les États-Unis s'interfèrent, l'Iran va appeler aussi son allié qui est la Russie, il va appeler aussi son allié qui est la Chine, et là le problème sera beaucoup plus fort que comme nous sommes en train de penser. C'est pourquoi je demande à ce que quand vous vous rappelez, priez pour mes frères, mes sœurs qui sont là-bas, que Dieu puisse les couvrir, que le Seigneur soit avec eux, que pendant ces moments des épreuves, nous les considérons aussi comme les gens qui sont à l'Est, qui sont à tout moment entre le feu. Que Dieu protège et que Dieu soit avec nos bien-aimés qui sont dans des endroits les plus hautes de tensions, des guerres dans le monde, en commençant par mon pays, la RDC, d'autres pays d'Afrique, ainsi que mes frères qui se retrouvent dans des terres israéliennes et ceux qui sont dans des terres palestiniennes. Que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus. Amen. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Ne manquez pas de partager cette vidéo et ne manquez pas de la suivre et soyez connectés pour suivre chaque fois ce que nous faisons. Notre chaîne, c'est la vérité. Ne manquez pas de pouvoir nous assister dans ce que nous faisons comme activité. Nous scolarisons les enfants en République démocratique du Congo. Avec 10 €, tu peux nous aider. Nous avons une charge de scolariser 350 personnes, 350 élèves depuis 1er maternelle jusqu'en 6e primaire. Ça nous demande de moyens, nous sommes limités et je sais que toi, tu es la source de la bénédiction de Dieu. Si tu nous assistes, l'Éternel pourra aussi te bénir. La Bible dit, c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors, fais quelque chose. Les 10 €, les 20 €, notre lien de PayPal est là-bas. C'est crlcroisière@com et crlcroisière@gmail.com. C'est notre PayPal. Vous pouvez envoyer les contacts, vous pouvez envoyer là-bas. Et pour nous avoir, notre numéro de téléphone est là-bas. Ou vous me cherchez sur le +46 73 95 76 742. Toutefois, nous vous invitons aussi à la croisière en Suède du 14 au 17 août 2023. L'objectif pour cette année, nous devons avoir 100 000 abonnés. C'est à toi que j'attends que tu fasses cela. Pousse et bouscule encore pour qu'on arrive à cela au nom de Jésus. Shalom.